Si tu reçois quelqu'un à la dernière minute ou tout simplement tu es pris d'une flémingite aiguë, eh ben ne bouge pas, je te laisse avec ma recette de tarte citron meringuée sans pâte sablée, sans pâte sucrée et sans fonçage. Et j'ai voulu tester le fameux moule qu'on voit de partout sur les réseaux, le moule Charlotte. Et reste jusqu'à la fin parce que tout ne s'est pas passé comme prévu. Dans un bol, tu viens fouetter tes œufs avec tes deux sucres. J'ai utilisé du sucre cassonade et du sucre blanc. Tu verses ton lait, tu mélanges et ensuite tu incorpores ta farine ainsi que ta levure chimique. Tu mélanges jusqu'à obtenir une belle pâte bien lisse et là tu y verses ton beurre que tu auras fait fondre au préalable et laisser tiédir avec des beaux zestes de citron pour avoir ce goût bien citronné et voilà la texture que tu dois obtenir. Ensuite tu te munis du fameux moule que tu viens graisser et fariner, tu y verses ton appareil et tu viens cuire ton appareil une trentaine de minutes à 160 degrés. Ensuite tu réalises ton crémeux citron, ne t'inquiète pas, je te mets toute la recette en description et voici ton biscuit à la sortie du four. Alors comme je te l'ai dit, ça ne s'est pas passé comme prévu parce que j'ai pris un moule qui n'était pas forcément de bonne qualité et j'ai dû creuser dans mon gâteau pour pouvoir y verser mon crémeux citron parce que l'empreinte n'était pas assez profonde. Donc fais attention aux moules que tu peux trouver sur le net. Ensuite, j'ai réalisé une meringue française, donc vraiment dans la simplicité, que je suis venue déposer comme ceci. Il n'y a pas de pochage, il n'y a rien. Je trouve que c'est beaucoup plus esthétique. Et tu viens faire des petites vaguelettes avec une maryse comme sur la vidéo. Et ensuite, tu viens brûler ta meringue à l'aide d'un chalumeau. Et voilà le résultat. Franchement, c'est rapide, c'est pas prise de tête. Et regarde-moi cette découpe avec la meringue, avec le crémeux fondant, avec le biscuit moelleux. C'est vraiment une tuerie. N'hésite pas à enregistrer la recette et puis qu'à te souhaiter bon appétit!